Oui, je suis président en compagnie très agréable de Barbara Carlotti sur cette session. Et mon rôle, ben, c'est justement de co-animer les réunions, d'impulser, de donner envie et puis de critériser aussi cette évaluation. Enfin, j'aime pas trop le mot, mais c'est ce regard que l'on porte, nous, en tant que jury, pour faire un choix. C'est toujours douloureux, mais c'est la loi du genre. Et donc voilà, et puis un partage de l'expérience en fonction des canons que l'on a en tête de ce qu'est une nouvelle, et tout ça dans le partage et la convivialité. Oui, il faut écrire une nouvelle et ne pas peut-être se confiner dans les canons habituels et puis se laisser aller parce que ça peut être une nouvelle très poétique, très descriptive, très narrative. Avec un scénario bien ficelé, avec une bonne chute ou pas. Donc tout ça est très ouvert. L'essentiel, c'est le style et comment ça accroche et surtout l'esthétique, hein. Ce qui compte ici, c'est la littérature. Ah, le thème, ce sera auprès de mon arbre, donc quelque chose qui va vers la nature cette année. Voilà, c'est très large, ça peut être abordé de façon très anthropocentré, c'est-à-dire l'homme dans la nature ou pas, hein, avec une nature puissante qui dépasse l'homme ou qui est considéré en tant que tel. Tout est ouvert là-dessus, il n'y a pas de règles. Auprès de mon arbre, ça pourrait inciter à être dans la nature, mais c'est complètement ouvert. Ah, je crois que la nature est prolixe dans la littérature aussi. Moi, j'ai été marqué par Pagnol dans mon adolescence. Mais l'ouvrage qui m'a le plus marqué, moi, je suis quelqu'un qui est de Bonifacio, c'est La mer. Donc, c'est Le vieil homme et la mer d'Hemingway. Mais si j'ai un ouvrage à conseiller quand même, il est très accessible et on peut l'entendre ou le lire en ligne, c'est L'homme qui plantait des arbres de Giono, de Jean Giono. C'est un petit ouvrage ou une nouvelle, tout simplement, qu'on lit en une demi-heure ou qu'on écoute en une demi-heure sur YouTube aujourd'hui, il suffit de taper. Et ça date de 1953. C'est extraordinairement beau et extraordinairement d'actualité et qu'on pourrait transposer aujourd'hui dans la mesure où à l'époque, c'était les guerres qui étaient un parasite pour la Terre. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus vraiment les guerres où elles sont plus larvées, mais l'homme demeure un parasite pour la nature. Et c'est très intéressant de voir un petit peu l'optimisme et le réalisme, la lucidité, mais c'est tout Giono, ça, qu'il peut y avoir dans cette nouvelle. L'homme qui plantait des arbres, Giono. Je dirais l'olivier. L'olivier parce que l'olivier bonifacien, parce qu'il est à la fois très rustique, très, très costaud, il s'adapte à tout, et puis c'est un arbre à pain, un peu comme le châtaignier en Corse de l'intérieur, et qu'il donne en même temps qu'il est là et qu'il est éternel.